you fear the modern world? Bonjour les amis, vous l'attendiez bien sûr tous, voici l'heure de mon album de l'année. Une des vidéos les plus regardées et aussi les plus critiquées chaque année. Alors allons-y. Déjà, commençons par la présentation des albums qui m'ont marqué cette année. Un des premiers est Amidst the Ruins de Saur, un groupe que j'ai eu l'occasion d'écouter au festival Zone 51 à Sélestat. Du folk metal sombre qui m'a fait forte impression. Ensuite, il y a eu la sortie du premier album instrumental d'Anasazi, autant dire un événement. Je suis un fidèle du groupe grenoblois depuis des années et j'ai adoré cette nouvelle écriture sans parole. Charts, le dernier Dim Grey, m'a fait forte impression également. Et malgré quelques imperfections, il mérite très bien une place sur le podium. Mais mon premier gros coup de cœur est arrivé avec Abour du groupe belge Potamus, conseillé par Alice et Stéphane. Un groupe que j'ai eu la chance de voir en concert au P8 en Allemagne. D'ailleurs, cette année, j'ai fait pas mal de concerts pour une fois. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Pas de chance pour Potamus. Abour a été très vite éclipsé par The Spin de Messa, le disque que j'ai certainement écouté le plus souvent cette année. Cerise sur le gâteau, j'ai pu photographier la belle italienne et son groupe au Grienne peu de temps après la sortie de l'album. The Spin est pour moi le meilleur album à ce jour du groupe et ce n'est pas un secret, j'adore Messa. Pour le rétro progressif, il y a eu Brass Camel, avec l'album Camel. Un coup de cœur sur le moment, mais que j'ai rapidement oublié, je l'avoue. Et c'est encore Stéphane qui m'a fait découvrir une des grosses claques de 2025, Akalabeth de Humfogler. Une histoire dans l'univers de Tolkien racontée par deux musiciens qui jouent d'un métal symphonique assez puissant. C'est un album sur lequel je reviens assez régulièrement depuis sa découverte. L'album Worldmaker de Psychonaut s'est tout de suite classé dans mon top 2025 et celui-ci, je l'ai trouvé tout seul. Le groupe propose un psyché post-rock metal furieusement contrasté qui fonctionne à la perfection. Un véritable coup de cœur qui ne s'est pas démenti jusqu'à présent.
Pour le prog, le dernier Gaspacho, Magic 8 Ball, s'est immédiatement imposé à mes oreilles comme un mets de choix. Je ne l'ai toujours pas commandé en vinyle, mais ça ne saurait tarder, ce qui est un signe chez moi. Le signe que cet album rentre dans mon top 2025. Après, c'était relativement prévisible. Et voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas la peine de hurler, je n'ai pas tout écouté et je ne le ferai certainement pas. Il s'agit du best-of des albums que j'ai écoutés cette année. J'aurais bien ajouté Amasahari, The Young Gods et Return to Earth. Avant de passer au classement final, j'aimerais vous parler des concerts auxquels j'ai assisté cette année, car il y en a eu pas mal. Greenleaf au Grienne, Mystery chez Paulette, Amasahari au P8, Mesa au Grienne, King Buffalo au P8, Sour au Tansmatten, Weather System chez Paulette, Potamus chez P8 et Mosley Autumn chez Paulette. Le pire fut assurément celui de Weather Systems, parce que franchement Daniel Kavanagh fut imbuvable et le concert pas terrible. Pour le meilleur, j'hésite encore avec Greenleaf et Amasahari. Deux dynamiques quasi opposées, mais deux concerts absolument fabuleux. Sur toutes ces dates, j'ai pu rentrer dans la salle de concert avec mon matériel photo, ce qui est vraiment cool. Donc merci au groupe comme aux organisateurs. Mais revenons à mon classement 2025. Il n'y a que 3 places sur le podium et pas mal de groupes sélectionnés. Le choix est difficile. Je ne conserve que Dim Gray, Potamus, Mesa, Unfoglir, Psychonaut et Gaspacho pour la présélection. Et dans le trio de tête, je vais placer Gaspacho, Psychonaut et Mesa. 3 albums très très différents. À la 3e place, je mets Psychonaut avec l'album Wallmaker. À la 2e place, Gaspacho avec Magic 8 Ball. Et au sommet du podium, roulement de tambour, le groupe italien Mesa avec The Spin. Mais ça, je le savais dès la première écoute de ce magnifique vinyle. Pourquoi The Spin ? Parce que j'adore la voix et la présence de Sarah, leur chanteuse, en studio comme en live. Ensuite, cet album raconte une histoire et sa musique possède une atmosphère vraiment particulière, dans laquelle j'aime me plonger régulièrement. Ce n'est sans doute pas un disque révolutionnaire, mais le groupe suit une trajectoire que je trouve très prometteuse. Je ne pensais pas qu'ils pourraient faire mieux que leur précédent album Closed, et j'avais tort. Bon, vous ne serez certainement pas d'accord avec ce classement, vous allez me citer tout plein d'albums de prog que je n'ai pas écoutés, et vous aurez certainement raison. Mais je ne les écouterai probablement jamais, alors laissez tomber. Il s'agit juste du classement de mes découvertes de l'année, alors pas la peine de vous énerver. Merci encore pour votre fidélité, on se retrouve en 2026 pour une nouvelle année musicale. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Bisous!